Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers apprenants, bienvenue dans notre cours intitulé Les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. Nous avons discuté dans le cours précédent les différents types de régimes alimentaires selon l'origine des aliments. On a ici un régime alimentaire herbivore, l'origine des aliments est végétale. Ici, on a le régime alimentaire carnivore, parce que les aliments sont d'origine animale. Ici, on a un régime alimentaire omnivore chez l'homme, parce que l'origine des aliments est d'origine végétale et animale. On a discuté aussi les nécessités des plantes vertes, c'est-à-dire on a discuté la nutrition chez les végétaux. On a dit que pour vivre, les plantes ont besoin de l'eau, des sels minéraux, de CO2 et de la lumière. D'accord? Donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les relations qu'on peut trouver entre ces différents types d'êtres vivants? Quelles sont les relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants dans un milieu naturel? C'est pour ça on va commencer par la représentation des relations alimentaires. D'accord? Donc, on va commencer par la chaîne alimentaire. On va prendre cet exemple. Vous connaissez très bien cet exemple. Donc, une plante est mangée par un lapin. Le lapin est mangé par le renard. D'accord? Donc, une chaîne alimentaire, c'est une succession des êtres vivants où chaque être vivant se nourrit de celui qui le précède. Donc, et on utilise la flèche qui signifiait est mangé par. Donc, la plante est mangée par le lapin est mangé par le renard. D'accord? Deuxième représentation, c'est le réseau trophique. Donc, quelle est la différence entre le réseau trophique et la chaîne alimentaire? Dans un écosystème, on trouve plusieurs espèces qui sont reliées entre eux par des relations d'alimentation, donc des relations alimentaires. On trouve plusieurs chaînes alimentaires. Donc, un réseau trophique, c'est un ensemble de chaînes alimentaires. Vous voyez bien ici, on a une seule, on a la première chaîne alimentaire, la deuxième, etc. D'accord? Et on trouve des êtres vivants qui sont communs entre plusieurs chaînes alimentaires. Par exemple, cette plante peut être mangée par le criquet, peut être mangée par les chenilles, etc. D'accord? Donc, un réseau trophique, c'est un ensemble de chaînes alimentaires où on trouve des êtres vivants qui sont communs entre eux. D'accord? Il y a d'autres exemples. Par exemple, cette plante est commune entre plusieurs chaînes alimentaires. D'accord? On peut remarquer plusieurs réseaux trophiques aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu aquatique. D'accord? Vous prenez cet exemple. Donc, par exemple, cet exemple-là, on a une plante, on a l'herbe. D'accord? Donc, l'herbe est mangée par le lapin. L'herbe est mangée par poulet. L'herbe est mangée par l'écureuil. D'accord? On a ici le renard. D'accord? Ici, l'hyène. Donc, le poulet est mangé par le renard. Le lapin est mangé par le renard aussi. L'écureuil, lui aussi, est mangé par le renard. D'accord? Le renard, lui, est mangé par l'hyène. L'hyène peut aussi se nourrir des lapins. Donc, le lapin est mangé par l'hyène. Et on garde toujours notre flèche qui signifiait manger par. D'accord? C'est un simple exemple d'un réseau trophique. دونك كنظن الامر واضح. السلسله الغذائيه هي هذه الشبكه الغذائيه كتكون فيها حلقات مشتركه. واضح. On va passer aux maillons d'une chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi, les maillons d'une chaîne alimentaire? On garde toujours notre réseau trophique. Regardez, dans ce réseau trophique, on a toujours dans le premier niveau les producteurs. Ce sont des êtres vivants autotrophes, d'accord, autotrophes, producteurs de la matière organique dans le premier niveau, d'accord. Dans le deuxième maillon, on trouve des herbivores qui se nourrissent de premier niveau, d'accord. Et dans le troisième niveau, c'est les carnivores, etc. Donc ici, c'est le maillon 1, le premier maillon, maillon 2, maillon 3, maillon 4. D'accord? Ce sont les maillons d'une chaîne alimentaire, c'est-à-dire
les niveaux d'une chaîne alimentaire. Regardez un autre exemple. On a ici premier maillon. En bleu, c'est les producteurs parce qu'ils produisent de la matière organique. D'accord? Le chêne, liège par exemple. Et aussi, ici, on a les consommateurs en rouge. D'accord? Les consommateurs, par exemple, les chenilles ici, c'est dans les consommateurs premier ordre. Ici, consommateurs de deuxième ordre, l'oiseau de G. D'accord? هنايا سلسلة غذائية تتكون من عدة حلقات مرتبطة. Toujours, les producteurs, c'est dans le premier maillon. D'accord? Donc, vous écrivez que cet exemple, donc le végétal est mangé par les herbivores est mangé par les carnivores. On a ici les producteurs, toujours ce sont les végétaux, consommateurs de premier niveau, consommateurs de deuxième niveau. On dit consommateur primaire, consommateur secondaire, tertiaire, etc. Premier maillon, deuxième maillon, troisième maillon. Par exemple, je vous donne un exemple et vous me précisez quels sont les producteurs et les consommateurs de premier degré, de deuxième et de troisième degré. On garde toujours notre exemple. Donc, quels sont les producteurs dans cet exemple? Vous voyez bien ici, c'est l'herbe. Voilà. Donc, quels sont les consommateurs qu'on peut trouver dans cet exemple? C'est très clair. C'est le lapin, poulet, écureuil. D'accord? Après, les consommateurs de troisième niveau, c'est le renard. Le consommateur de deuxième niveau ici, pardon. Ici, de troisième niveau, c'est l'hyène. D'accord? Mais remarquez, l'hyène se trouve dans le premier, deuxième, troisième, quatrième maillon. D'accord? Mais on peut trouver l'hyène aussi dans le troisième maillon. Le 1, 2, dans le troisième maillon. D'accord? Donc, voilà. Pour comprendre ça, je vous donne un exemple. L'être humain, par exemple, se nourrit des végétaux, les fruits et légumes, par exemple. Donc, on se trouve parmi les consommateurs de premier degré. Et on peut aussi s'alimenter des animaux herbivores. Donc, on se classe aussi dans les consommateurs de deuxième degré. D'accord? On va passer maintenant aux décomposeurs. Ça veut dire quoi les décomposeurs? Si on dit que chaque animal est mangé par celui qui le précède, par exemple ici l'hyène dans le sommet, l'hyène va être mangé par qui? Ou bien le lion, par exemple dans la forêt, est mangé par qui? Donc ça c'est la question qui se pose. Donc si le hyène est mort, leur cadavre va être décomposé par les décomposeurs. Donc ça veut dire quoi les décomposeurs? Ce sont les êtres vivants minuscules qu'on peut trouver dans le sol. Vous savez, lorsqu'on a étudié dans le premier cours l'appareil de Berlez, on a fait sortir les êtres vivants minuscules qui vivent dans le sol, qui s'appelle la microfaune du sol, d'accord? Donc, cette microfaune du sol va décomposer le cadavre de l'hyène, par exemple, lorsqu'il est mort, son cadavre va être décomposé par les décomposeurs. Donc, cet cadavre, il se forme de matière organique morte. D'accord? Donc, ces décomposeurs vont transformer la matière organique morte en matière minérale utilisable par cette plante, par exemple. D'accord? Donc, les décomposeurs sont très, très importants. Ils vont transformer, ils vont recycler la matière, organique en matière minérale indispensable à la vie de cette plante. D'accord? Aussi bien le cadavre d'un animal ou bien les feuilles qui tombent. Regardez par exemple ici, cette feuille va être donc décomposée par des êtres vivants minuscules, la faune du sol, la microfaune du sol. Donc ce sont les décomposeurs qui vont transformer cette matière organique morte en sels minéraux. Donc il va produire la matière organique. D'accord? Donc regardez, je crois que c'est clair. Donc la matière organique morte, soit les feuilles mortes, les cadavres des animaux, leurs excréments, etc., elles vont être transformées par les êtres vivants minuscules et vont produire de sels minéraux indispensables aux plantes. D'accord? Et vous savez aussi très bien dans le précédent cours, comme j'ai déjà dit, que les producteurs, ça veut dire producteurs de quoi? Producteurs de matière organique, que ces plantes ont besoin des nécessités, par exemple le soleil, la lumière, ou s'ils ont besoin de l'eau,
ou s'ils ont besoin de CO2, ou s'ils ont besoin de la matière minérale. D'accord? C'est-à-dire les sels minéraux. Pourquoi? Pour produire de la matière organique et la stocker, d'accord? Donc, cette matière organique, elle va être transférée dans les différentes maillons, dans les différents niveaux de chaîne alimentaire. Ici, les carnivores morts, leurs cadavres, c'est pas seulement les animaux, même les végétaux, les feuilles qui tombent par exemple, c'est une sorte de matière organique morte, d'accord? Donc ici, les décomposeurs vont transformer cette matière organique morte en matière minérale, d'accord? Donc les décomposeurs sont très très importants parce qu'ils jouent un rôle très important pour transformer, pour recycler la matière organique en matière minérale, d'accord? Donc vous voyez bien, les décomposeurs, ils vont transformer cette matière organique morte en matière minérale, d'accord? Les décomposeurs, je répète, ils ont un important rôle comme les plantes parce que les plantes, elles transforment la matière minérale en matière organique, mais cette matière minérale utilisée par la plante doit être régénérée, doit être renouvelée. Donc, les décomposeurs font l'inverse de ce que fait les plantes, d'accord? Donc, ils vont transformer la matière organique en matière minérale. Je crois que c'est clair. Donc, les décomposeurs sont des organismes, les bactéries, les vers, les insectes, etc., qui se nourrissent des matières organiques, les cadavres, des excréments, etc., en les transformant en éléments minéraux indispensables au fonctionnement des organismes producteurs, les végétaux. D'accord? On va passer au flux de la matière et flux d'énergie. Comment? Donc la question qui se pose maintenant, c'est cette matière organique qui est produite par les producteurs, les autotrophes, les végétaux, elle va être transférée dans le deuxième maillon, etc. يعني كاين واحد le flux en arabe تدفق, d'accord? Donc comment se fait le transfert de la matière et flux d'énergie? Ce qu'il faut retenir ici, les producteurs, ils produisent la matière organique, il va passer au deuxième maillon, au troisième maillon, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la règle de 10%, c'est seulement 10% de la matière organique qui va être transférée à chaque fois, d'accord? Donc il faut un grand nombre de producteurs pour alimenter un seul carnivore au sommet. Donc il y a toujours perte de la matière organique. 10% qui va être transféré d'un niveau à un autre, mais le reste se forme des déchets organiques ou bien des fonctions de cet animal, par exemple la respiration. Donc, ce qu'il faut retenir, je dis qu'il y a toujours un transfert, mais il y a toujours un perte de l'énergie. Vous cahiez, vous remarquez ici, le document, il y a toujours un flux d'un niveau à un autre, mais toujours en parallèle, il y a des pertes. Toujours il y a un flux de la matière, il y a des pertes. Donc c'est pour ça on est parlé de flux de la matière et aussi de flux de l'énergie. Les équilibres naturels. Pour parler des équilibres naturels, donc par exemple cette chaîne le réseau fait l'équilibre, mais si l'homme intervient et intervient négativement sur les oiseaux par exemple, sur un de ces êtres vivants, sur les oiseaux négativement, donc on n'a pas d'équilibre. Donc les insectes ici vont proliférer, donc pas d'équilibre dans le deuxième image. Donc la question qui se pose, quels sont les autres aspects des équilibres naturels, d'accord? Je préfère de vous présenter ici quelques observations. Vous voyez la population des proies, les huma, le ferissa ou le muftaris, les prédateurs. Donc, si le nombre des proies augmente, le nombre des prédateurs aussi augmente. Si le nombre de prédateurs augmente, les proies commencent à se diminuer. Si les proies diminuent, les prédateurs diminuent aussi, etc. Donc ça c'est un équilibre naturel. Donc chacun d'eux contrôle la croissance de l'autre. D'accord? Un deuxième exemple, les pêcheurs polonais ont demandé à leur gouvernement de supprimer le tari اللي هو ثعلب الماء. طلبوا منهم باش يزولوا ثعلب الماء لانه يعني يقوم
يعني عبارة عن منافس حقيقي